Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au cœur d'une société de plus en plus civilisée, les êtres humains semblent devenir plus vulnérables, plus irritables et plus distants les uns des autres? Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, en vous-même ou dans des relations qui paraissaient pourtant très proches. Selon la vision de Carl Jung, la toxicité ne naît pas du mal à l'état pur, mais d'un bien forcé, idéalisé. Lorsque l'être humain est contraint d'être toujours juste, positif et irréprochable aux yeux des autres, les émotions se trouvent réprimées, l'ego se contracte pour survivre, et ces mouvements silencieux se transforment peu à peu en contrôle, en froideur ou en mécanisme de défense excessif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la société moderne produit involontairement de plus en plus de personnes toxiques, non pas par nature, mais à travers des mécanismes psychologiques de survie profondément enracinés. Avant de commencer, soutenez la chaîne en cliquant sur like, en partageant la vidéo et en vous abonnant à Réveil Jungien pour découvrir les vidéos publiées chaque jour sur la chaîne. Et pour comprendre cela, nous devons revenir à la toute première question. Où commence réellement la toxicité? Toxique n'est pas une nature, mais une réaction de survie. Il y a une chose que j'ai comprise très tard dans cette vie. La plupart des personnes qui nous épuisent ne le font pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont été blessées. Blessées assez longtemps pour ne plus connaître d'autres moyens que de se construire des murs autour d'elles. Et lorsqu'un être humain vit trop longtemps derrière ces murs, il finit par paraître froid, distant, parfois même blessant, alors qu'au départ, il cherchait simplement à se protéger. Les émotions, lorsqu'elles ne sont pas écoutées, ne disparaissent pas. Elles se retirent à l'intérieur et changent silencieusement de forme. La tristesse qui n'a pas le droit d'exister devient irritabilité. L'insécurité dissimulée se transforme en contrôle. Et la peur de l'abandon, lorsqu'elle n'est pas reconnue, prend souvent l'apparence de l'indifférence. J'ai vu cela dans des relations d'amour, dans des mariages de longue durée. Et si je suis honnête, je l'ai aussi reconnu en moi-même. La société moderne est très habile pour apprendre aux êtres humains à paraître bien. Bien pour continuer, bien pour ne déranger personne, bien pour répondre aux attentes. Mais la vie intérieure, elle, est mise de côté. Et comme le disait Carl Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. La lumière ne manque pas, c'est l'obscurité qui n'a jamais été autorisée à prendre la parole. Peut-être que ce qui rend un être humain vraiment toxique, c'est le moment où il n'a plus le droit de vivre honnêtement avec sa propre douleur. Et à partir de là, nous devons aller un pas plus loin pour regarder ce que la société a silencieusement fait afin que ces réactions de survie se propagent à une telle échelle. Les êtres humains n'ont pas changé. C'est l'environnement qui les a rendus toxiques. Ce n'est pas un hasard si les personnes d'aujourd'hui deviennent plus défensives et plus vulnérables. Ce sont les systèmes dans lesquels nous vivons qui façonnent silencieusement la psychologie dans ce sens. Les réseaux sociaux en sont l'exemple le plus évident. Là-bas, l'indignation est récompensée par l'attention, la comparaison devient une habitude quotidienne et l'ego apprend à se mettre en scène pour ne pas disparaître. Lorsque la valeur d'une personne dépend des réactions extérieures, la vie intérieure recule peu à peu. En parallèle, le stress chronique devient un état normal. Le cerveau reste tendu, en alerte permanente, prêt à réagir à tout moment. Vivre trop longtemps en mode survie épuise la capacité d'empathie. Non pas par égoïsme, mais parce que l'être humain est intérieurement à bout de force. Puis, la culture de la performance vient compléter ce cercle. L'être humain est évalué par ses résultats, par son image, par ce qu'il fait plutôt que par ce qu'il est. Lorsqu'on n'est plus reconnu dans sa profondeur, l'ego devient fragile, et un ego fragile se protège, parfois en attaquant. Comme l'avertit Carl Jung, lorsque l'ego se coupe de la vie intérieure, il cherche sa force à l'extérieur.
À partir de là, la toxicité n'est plus un choix individuel, mais une structure sociale. Et pour comprendre pourquoi tant de personnes finissent par s'identifier à cette défense permanente, nous devons aller plus loin et observer comment la toxicité devient une identité à part entière. Quand la toxicité devient une identité personnelle, il existe une frontière très fine que beaucoup ne remarquent pas. Au début, la toxicité n'est qu'un comportement, une fois où l'on s'emporte, une fois où l'on contrôle, une fois où l'on se referme pour avoir moins mal. Mais lorsque ces comportements se répètent, ils ne sont plus perçus comme des réactions. Ils deviennent peu à peu une phrase familière que l'on se répète « je suis comme ça ». Et à partir de cet instant, la toxicité n'est plus quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on croit être. L'être humain commence alors à s'identifier au masque social qu'il porte chaque jour, fort, froid, solide, indépendant. Ce masque l'aide à survivre, mais il coupe silencieusement le lien avec le moi véritable, cette part intérieure qui ressent encore la douleur et qui a besoin d'être comprise. Selon la vision de Carl Jung, lorsque la persona occupe tout l'espace, le self est relégué dans l'ombre. Les émotions qui ne sont pas intégrées, tristesse, peur, honte, insécurité, ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, puis elles cherchent une issue, par le contrôle des autres, par la critique, par la mise à distance, pour que personne ne puisse toucher aux anciennes blessures. La personne croit devenir plus forte, alors qu'en réalité, elle s'éloigne chaque jour un peu plus d'elle-même. Laissez-moi essayer de deviner. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui garde des distances dans les relations, non pas par froideur, mais parce que vous avez déjà trop fait confiance. Peut-être gérez-vous très bien vos émotions en apparence, tout en restant intérieurement sur vos gardes, de peur que la moindre faille ne vous expose à une nouvelle blessure. Et peut-être vous êtes-vous habitué à tout porter seul, au point d'avoir oublié ce que signifie s'appuyer sur quelqu'un. Si ces mots résonnent en vous, exprimez votre accord en cliquant sur like et en partageant votre histoire dans les commentaires sous la vidéo. Lorsque ces réactions de survie ne sont ni vues ni nommées, elles continuent d'agir en silence et s'enracinent chaque jour davantage. Et c'est précisément pour cette raison que nous devons passer à la partie suivante, afin de comprendre pourquoi ce cercle toxique est si difficile à briser. Pourquoi le cercle toxique est si difficile à briser? Il existe une émotion silencieuse qui retient les êtres humains prisonniers pendant très longtemps, bien plus longtemps que la colère ou la peur. C'est la honte. Le shame n'est pas bruyant, il ne crie pas, il murmure « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Et lorsqu'une personne croit cela assez longtemps, elle fera tout pour que personne ne voie cette part fragile, pas même elle-même. Puis vient autre chose, encore plus répandue qu'on ne l'imagine, l'analphabétisme émotionnel. Beaucoup de personnes ne savent pas si elles sont tristes ou effrayées. Elles savent seulement qu'elles sont mal à l'aise. Incapables de nommer leurs émotions, elles ne savent pas non plus les traverser. Et lorsque le monde intérieur n'a plus de langage, la réaction remplace la conscience. L'irritation remplace le partage. L'attaque remplace la confusion. Le silence remplace la douleur. L'environnement renforce encore ce cercle. La dureté est récompensée et appelée force. La vulnérabilité est perçue comme une faiblesse. Celui qui endure est admiré. Celui qui ose dire qu'il souffre est souvent évité. Dans un tel monde, cacher ses émotions n'est plus un choix, c'est une condition de survie. Selon la vision de Carl Jung, lorsque l'inconscient n'est pas rendu conscient, il se propage par la projection. Ainsi, la toxicité devient contagieuse, sans intention malveillante. Il suffit de ne pas être guéri. Une personne qui se défend trop longtemps apprend aux autres à se défendre à leur tour. Et dès lors, la question n'est plus de savoir qui a raison ou qui a tort, mais bien ceci. Comment un être humain peut-il s'en libérer lorsque ses réactions de survie sont devenues une habitude? La seule issue que la société ne peut pas vous offrir,
Pour être tout à fait honnête, l'opposé de la toxicité n'est pas d'être plus gentil, mais d'être plus conscient. Beaucoup de personnes s'efforcent d'être agréables, bienveillantes, de ne pas blesser personne, tout en restant, au fond, guidées par des réflexes inconscients. Et lorsqu'ils manquent de conscience, même la gentillesse peut devenir une forme d'évitement. Dans l'esprit de Carl Jung, la liberté humaine ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans l'intervalle entre le stimulus et la réaction. Quand quelqu'un touche une blessure ancienne, les réflexes familiers surgissent très vite, se défendre, attaquer, se retirer ou se taire. Mais il suffit d'un bref ralentissement, juste assez pour reconnaître ce qui en nous est en train d'être activé, pour que le cercle commence à se desserrer. C'est dans cet instant minuscule que la liberté commence à prendre forme. Assumer la responsabilité de sa vie intérieure ne signifie pas se culpabiliser. C'est cesser de projeter une douleur non guérie sur les autres. Au lieu de vivre dans le récit « ils me font ça », on revient à une question plus difficile mais plus vraie. Qu'est-ce qui en moi demande à être vu ? Lorsque les émotions sont rendues conscientes et intégrées, elles n'ont plus besoin de s'exprimer à travers la toxicité. Et lorsque suffisamment d'individus choisissent la conscience plutôt que la réaction, regardent à l'intérieur plutôt que de rejeter la faute à l'extérieur, le changement ne s'arrête plus à l'individu. La culture, les relations et la manière dont les êtres humains se traitent commencent aussi à se transformer, silencieusement mais durablement. Et c'est ainsi que se conclut la vidéo d'aujourd'hui, non pas par la recherche d'une réponse parfaite, mais par une conscience suffisamment profonde pour commencer à vivre autrement. Lorsque nous arrivons aux dernières minutes de cette vidéo, vous ressentez peut-être que ce que nous venons de traverser ensemble ne concerne pas seulement la société, ni ces personnes toxiques que l'on observe à l'extérieur. C'était un voyage silencieux à travers l'inconscient, là où les réactions de survie, les masques que nous portons et les blessures jamais nommées commencent à se révéler. À la lumière de Carl Jung, nous comprenons alors que la toxicité n'est pas une condamnation, mais le murmure d'une vie intérieure restée trop longtemps sans écoute. Peut-être qu'au fil de cette vidéo, vous avez entrevu quelque chose de vous-même, dans une relation, dans un réflexe familier ou dans une émotion longtemps réprimée. Et si c'est le cas, cela ne signifie pas que vous avez tort. Cela signifie simplement que vous vivez, que vous vous adaptez, que vous cherchez à tenir dans un monde chargé de pression. La conscience dont nous parlons ici n'a pas pour but de nous rendre parfaits, mais de nous rendre plus vrais envers nous-mêmes. Car parfois, guérir ne consiste pas à aller ailleurs, mais à rester suffisamment longtemps avec ce qui se passe à l'intérieur. Si cette vidéo vous a offert un moment de pause intérieure, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne Réveil Jungien afin que nous puissions continuer ensemble ces dialogues intérieurs jour après jour. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt dans les prochaines vidéos.